Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc dans les vlogs, je vous emmène avec moi du lundi au vendredi pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous débarquez par ici dans mon univers, ou sinon un grand merci à tous ceux qui reviennent à chaque fois. Je vais refaire une petite présentation parce que vous êtes quand même toujours un peu plus nombreux à arriver par ici chaque semaine, à me découvrir depuis peu de temps. Et donc, voilà, vous me connaissez peut-être pas, donc moi c'est Lauriane, je me cache donc derrière le pseudo Lo Demoiselle, donc ici sur YouTube, mais sur Ravelry également et sur Instagram. J'ai 34 ans, j'habite dans le Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, près de la Côte d'Opale, avec mon chéri et mes deux garçons, Axel qui va bientôt avoir 17 ans, mine de rien, et Noah qui va bientôt avoir 14 ans. Je suis assistante maternelle, donc je suis nounou, je garde des enfants à mon domicile et à mes heures perdues, je tricote. Je tricote beaucoup, c'est vraiment une passion, une addiction. Voilà, si je ne tricote pas, c'est que je suis malade, c'est que vraiment ça ne va pas ou autre. C'est rare, mais ça arrive. Mais voilà, je tricote dès que je peux, très très souvent, bref, voilà. Je tricote depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et c'est vraiment devenu quelque chose de très quotidien depuis, je dirais bien 5 ans, environ 5-6 ans. Voilà, au départ j'ai appris avec fil d'art, les tricots avec des coutures et tout, puis au fil du temps, tranquillement, par moi-même, j'ai appris le circulaire, j'ai découvert Ravelry, et petit à petit je me suis mise à découvrir tout ça. Et depuis 4 ans maintenant, je partage mes aventures tricot sur YouTube, à un moment que j'aime beaucoup, vous aimez, ça permet un échange, ça permet un partage, ça a créé une communauté franchement incroyable, même dans des moments où personnellement ça n'allait pas et que je vous l'avais partagé un petit peu à travers des vidéos, vous étiez là, où c'était un sacré soutien, donc je suis vraiment contente. Et voilà pour les présentations, ça me paraît pas mal. Donc je vous retrouve pour un vlog. La semaine dernière on s'était quitté avec une paire de chaussettes terminée, la paire de chaussettes que je tricote pour Noah. J'ai tricoté 3 paires pour mon plus grand, Axel, dont une paire de sockets, mais finalement cet été, comme il m'a réclamé des sockets, je lui ai offert sa paire. Il ne sait pas qu'il y a 2 autres paires de chaussettes qui l'attendent pour Saint-Nicolas, Noël, et donc je viens de terminer la 2e paire pour mon deuxième. Il ne veut pas de sockets, il aime pas du tout ça, donc il m'a épargné de faire une paire. J'avais terminé ça. J'avais commencé une couverture de bébé, et d'ailleurs, ça y est, je suis nounou encore. J'adore dire ça, je me lasse pas. La petite puce est née ce week-end, c'est vraiment une toute petite crevette, elle est vraiment trop mignonne, elle a un prénom que j'aime beaucoup, que je n'ai encore jamais eu en tant qu'enfant accueilli, que je n'ai même jamais entendu parmi mes collègues de travail. Voilà, je suis contente et tout. Mais bon, maintenant il va falloir s'activer pour faire la couverture. Avant de parler couverture, je vais vous montrer, je vous parle de ce que je porte. Je porte aujourd'hui le Rockity, ma première version que je me suis tricotée l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est un modèle en anglais qui se caractérise avec ses jolies rayures où on alterne une laine fingering et une lace. Donc ici la fingering c'était un écheveau que m'avait offert Danila, qui est en Suisse, qu'elle avait teint par elle-même, et en dessous c'est un molaire de chez Paul Laine que j'avais acheté à la première édition du Laine en or, et franchement ça va super bien. Après il y a ces petits jetés au niveau des raglans, et sur ma première version je l'ai fait prolonger là tout du long du maillot comme c'est préconisé dans le patron, avec cette jolie encolure en V. Enfin voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment ample, je crois que j'avais fait la taille 44 pouces, et donc vraiment j'ai quand même pas mal d'aisance positive. Là le suivant je l'ai fait plus petit, ou j'ai fait 48 et je viens de faire 44, oh je sais plus. Enfin voilà pour ce que je portais. Maintenant que les températures ont rebaissé, aujourd'hui on a vraiment un temps d'automne. Autant on a une belle matinée et tout, mais dans l'après-midi, vent, pluie, gris et tout, l'automne quoi. Je suis contente. Même si mon plus grand a dû râler parce que il était en sortie scolaire aujourd'hui et il se rendait au château musée à pied, et donc je pense qu'il s'est fait saucer, clairement. Mais bon, voilà, c'est tout. De toute façon, il aurait été saucé quand même parce que, allez, je vous dis, faut vous en ficher, mais en fait, sinon, il allait à la piscine et il se rendait à la piscine à pied aussi, donc de toute façon, mais dans la piscine, dans tous les cas, il aurait été quand même mouillé, mais bon, peu importe, soit il faisait sa sortie scolaire ou soit il allait à la natation, dans tous les cas, il était trempé. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était pour ce que je portais. Ensuite, donc la couverture de bébé, donc ça y est, bébé est né.
2 semaines avant le terme, donc juste bien. Je vous montre où j'en suis. J'ai bien avancé dessus quand même durant ce week-end. Je l'ai embarqué avec moi pour ce week-end. On a fait de la voiture. Voilà. C'est ce que j'ai pris avec moi pour être sûre de bien avancer dessus. Donc c'était un petit modèle que j'avais créé moi-même, puis que je voulais partager sur mon vlog. Donc depuis peu de temps, il y a une fiche Ravelry, mais qui renvoie quand même le lien vers le blog pour télécharger le patron. Et donc voilà la petite couverture, j'en suis à ma 3e pelote sur 5. Donc j'en suis à la moitié. J'ai utilisé des petits anneaux marqueurs de chez Apollonie pour marquer la petite bordure au point mousse. Je fais tous mes changements de fil dans la couverture, dans la bordure, vous voyez. Hop, on voit les changements de pelote. Parce que j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de mieux plutôt que de l'avoir là en plein milieu. Parfois on va avoir un petit fil qui va passer à travers les trous et tout, c'est embêtant. J'aime bien le faire maintenant, je le fais quitte à perdre un peu de fil, hein. On n'est pas à 20 cm près. Je préfère le faire là dans les côtes, dans la bordure en point mousse. Alors mon objectif, je me suis dit que j'allais tricoter une demi-pelote par jour afin de... En fait à la fin de la semaine elle sera terminée. Sans que je fasse que ça me paraît pas mal. Au niveau du fil, je la tricote hop, dans la file de Langyarn Soft Coton, donc 100% coton. Il se dédouble quand même pas mal. C'est assez relou. Alors j'adore la couleur, c'est parfaitement assorti à moi aujourd'hui. La couleur je l'adore, elle est super belle et tout, j'aime beaucoup, c'est la couleur je suis fan. Par contre le fil... il se dédouble. J'essaye, quand je vois que c'est le rang juste en dessous, j'essaye de rattraper mon fil et d'essayer de tout récupérer, tous les petits brins de fil qui se sont échappés. Mais j'en ai plein partout perdus, que j'ai pas attrapé, que j'ai pas tricoté. Et... Bon là comme ça j'en trouve pas à première vue, mais bon bref, je sais qu'il y a des endroits où il y a des ratés et tant pis. C'est pas un fil que je réutiliserai parce que c'est pas très plaisant, quoi. Faut faire très attention et tout, c'est bon. Voilà, et puis comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je pense qu'en plus à l'utilisation, ça risque d'être facilement accroché et tout, et voilà, ça va pas être terrible. Enfin, c'est pas grave. Donc là, l'objectif de cette semaine, c'est de la terminer. Alors, elle sera peut-être pas finie pour le vlog, parce que moi, j'ai prévu... elle sera finie dans le week-end en fait, donc vous la verrez finie la semaine prochaine, mais voilà, c'est l'objectif qu'elle soit finie. Alors bébé est né, mais je vais pas aller les embêter encore maintenant. Je sais qu'on se reverra pas avant un mois et demi. Voilà, on fera le contrat courant octobre et ça sera à ce moment-là que la couverture sera offerte. Je vais pas aller les embêter chez eux ou autre. Donc il n'y a pas non plus d'urgence, mais bon, faut quand même qu'elle soit faite maintenant. Ensuite, deuxième gros en cours. Alors, dans les petites vidéos avant, vous avez pu voir, j'ai bobiné pas mal de laine ce week-end. Je m'étais motivée, j'ai rien commencé encore. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans la semaine. Mais là, aujourd'hui, je reviens que sur mes ouvrages en cours. Et donc, j'ai encore et toujours mon gilet. Il vous plaît énormément. Alors, c'est marrant, vous avez été plusieurs à avoir la même réflexion. Vous trouvez que ça représente... ça vous fait penser à de la peinture. Et j'ai trouvé ça super chouette, votre idée, votre représentation de toutes ces couleurs mélangées, et j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous avais quitté. Alors, ce modèle-là, il s'agit du gilet Fade Hid brioche de je ne sais pas qui. C'est un patron en anglais. Je pense qu'il faut quand même être habitué au projet en anglais parce qu'il y a quand même pas mal d'explications. Voilà, c'est quand même pas juste un gilet basique. Il y a toute la brioche au niveau du col, au niveau de la manche. Ensuite, on fait des petits raglans ici. Au niveau des manches, j'ai toujours pas compris ce que je devais faire. Il y a 3 à 4 options différentes et j'ai trouvé ça pas clair. J'ai pas encore compris si je devais faire des diminutions ou non. Je verrai ça au moment venu. Mais je pense qu'il faut quand même être à l'aise avec ce patron-là. Sinon, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je trouve que pour une première brioche, il est vraiment très bien expliqué. C'est que la brioche toute droite, sans quoi? Sans augmentation, sans diminution. C'est voilà, une fois que la section elle est mise en place, il n'y a pas de souci. C'est la brioche parfois unicolore, parfois bicolore. Mais franchement, au niveau de la brioche, c'est je pense un bon ouvrage pour commencer, parce que alors là, vous saurez... On en fait tellement là-dessus qu'à la fin, vous êtes au taquet, hein. Alors, il est où le devant? Là. Je vous avais quitté, j'en étais là, et j'ai tricoté tout ça ce week-end. Alors, je vous avoue que je commence à en avoir un peu
Vivement que le corps il soit fini. Là j'entame ma 6e couleur. On a recalculé, il y a déjà plus de 3 écheveaux et demi de passé, 3 écheveaux et demi entiers de passé là-dedans. Ça commence à faire un sacré paquet de laine. 3 écheveaux et demi clairement, ça voudrait dire moi un pull en fingering classiquement, c'est que j'aurais déjà fait une manche complète et que j'en ai su à la moitié de la deuxième. Et là j'en suis encore sur le corps, d'où le fait que ça me paraisse long. Alors je vous avais quitté, j'en étais là, où est-ce que j'en étais quand j'étais là? Hop, qu'est-ce que j'ai fait durant le week-end? J'étais dans la portion où j'alternais la couleur d'avant qui est la voie de l'eau de Bulbe Bizarre avec son coloris Carapuce toujours de Bulbe Bizarre. Donc j'ai terminé mon alternance, j'ai fait Carapuce tout seul et là depuis peu j'ai commencé à intégrer ma dernière couleur qui était très attendue. Vous avez été nombreuses à attendre de voir ce que donne cette couleur. Alors elle arrive à la fin, il a fallu attendre longtemps. Mais il s'agit de Crystal Orchid de Bulbe Bizarre également. Alors, au premier abord, quand j'ai bobiné ma laine, et là je vous montre Carapuce, je me suis dit côte à côte, je me suis dit oh, c'est pas terrible, c'est fort tranché. Mais une fois tricoté, parce qu'en fait, ce qu'on voit plus quand il est bobiné, c'est qu'il y a des zones vraiment avec du vert, avec du bleu. Ça se voit plus un écheveau quand il est en écheveau ou quand il est en cake, donc en pelote comme là, et bien il rend pas pareil. Hein. Et donc une fois tricoté, vous voyez là, alors on a les touches de violet, mais je trouve que c'est pas trop choquant. Ça se mélange bien et c'est vraiment chouette. Alors je voulais revenir aussi sur quelque chose qu'on m'avait posé. Donc une question qu'on m'avait posée dans les commentaires. Le gilet que j'ai tricoté en premier avec ces laines là, j'étais partie dans l'idée de faire le gilet le pouf, qui était un gilet gratuit en épaisseur DK, donc il fallait deux fils fingering tenus ensemble. Et donc par exemple, je tricotais ce fil là tenu en double pendant une section, et après pour passer par exemple à la couleur suivante, je prenais un fil comme ça et un fil comme ça, et je les tricotais vraiment tenus ensemble pour créer le fondu, et ensuite que celui-là tenu en double pour terminer. Là ici c'est clairement, c'est un gilet en fingering, je tricote un rang comme ça, puis je tricote le suivant avec l'autre couleur. C'est comme ça qu'on fait les fondus. Alors après, voilà, c'est pas vraiment un rang, après ça reste de la brioche, ça la particularité de la brioche, c'est que je fais 2 rangs en droit, puis après les 2 rangs sur l'envers. Voilà, il y a... Alors c'est une gymnastique qui se fait très très bien, je trouve que c'est une logique que je trouve qu'on prend vite, et voilà, que c'est pas... J'ai pas besoin de réfléchir à me dire est-ce que je suis sur une maille en droit ou une maille envers. Dès le départ, avec la brioche, je vois quelle maille je dois tricoter. Si je dois tricoter que des mailles en droit, c'est que mon rang après, il est tout en maille en droit. Si dans la brioche, je tricote des mailles envers, c'est que tout le rang après, à la suite, il est envers. Mais voilà, alors là, franchement, faut que pour cette semaine, je termine le corps de ce gilet-là. Je veux qu'il soit terminé, et puis on n'en parle plus. Après, il reste les manches à faire. Hein. Mais bon, ça, les manches, moi, c'est déjà plus agréable. Alors, c'est sûr, ça va être du point mousse, donc un rang droit, un rang envers. Et j'ai vu que justement, dans les options, elle propose de faire la manche en aller-retour à plat, puis de venir coudre. Ça donne que des mailles en droit à tricoter. Mais clairement, non, moi je vais tricoter en rond pour pas avoir de couture. Je ferai un rang droit, un rang vert. De toute façon, là, il y a eu plein de rangs verts, hein, mine de rien. À partir du moment qu'on a 2 couleurs, on fait des rangs droits, des rangs verts, donc c'est pas grave. Mais vraiment, l'objectif de cette semaine-là, ça, c'est de le terminer. Terminer le corps pour après avoir plus que les manches à faire. Et puis, bah, pouvoir en profiter, quoi, parce que ça va être vraiment chouette comme projet. Voilà. Alors après, j'ai d'autres objectifs pour la semaine. J'ai bobiné de la laine pour me faire des chaussettes, j'ai bobiné de la laine pour commencer le test à Nadia, et tout ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je porte le Frisky Lifty de Karina Gilles, il me semble.
Alors ce modèle il vous plaît beaucoup comme il est, à mon goût beaucoup trop grand pour ma part, mais ma foi, vous en êtes vraiment super content du côté très très loose. Alors voilà, je le porte, je suis contente, j'adore ce motif, hein, je me répète, mais il est vrai que j'aurais préféré qu'il soit plus cintré. Mais bon, bah... voilà, il est beaucoup trop grand, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit d'avoir déjà tricoté la BioBalance de BC Garn, de ne jamais avoir eu de soucis avec, donc moi je vous avais dit, c'est quand même le deuxième projet que je tricote avec cette laine, laine fibre, et que ça ne va pas, donc c'est pas un fil que je réutiliserai. Enfin voilà, mais bon, toujours est-il que je le porte, et là c'est vraiment bien parce que voilà, il s'est plus... On voit que l'automne approche, enfin, il fait moins chaud, même s'il fait quand même pas encore froid, et là, juste ça, c'est vraiment parfait. Et justement, d'ailleurs, l'automne approche, il était temps que je me lance dans les projets d'automne. J'en ai un petit peu marre de ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Et donc j'ai commencé une paire de chaussettes pour moi. Je vous avais mis dans l'introduction la vidéo, la laine que j'étais sur le point de la bobiner. Je regarde là-haut parce que les chats vont faire des bêtises. Je vois qu'il y en a une qui attend l'autre pour l'attaquer, merci bien. Donc je vous avais montré donc les chevaux sur le dévidoir, et une fois qu'il était bobiné, c'est un autorayant de chez Laine de Moute, le coloris Antoine, qui m'a très gentiment offert récemment. Et voilà, c'était vraiment parfait là pour se mettre dans le mood de l'automne, j'adore ces couleurs là et tout. Une chaussette autorayante, ça va filer tout droit, ça va aller tout seul, ça va être parfait. Et voilà ce que j'ai tricoté. J'ai utilisé un mini contrastant que j'avais, il s'agit de la bien-aimée Golden Ocre, le coloris en leur base à chaussettes. Alors la bien-aimée, ça doit bien faire 2-3 ans que j'ai mes échos, parce que bah, y a un moment où... En fait, la bien-aimée, c'était vraiment un moment... le best en laine teinte main, clairement c'était vraiment le truc qui faisait rêver. Ça coûtait cher, ça coûte toujours très cher, c'est je pense l'une des laines les plus chères en France. C'était un peu voilà mon rêve, me dire un jour je veux tricoter de la bien-aimée. Quand j'ai pu m'en acheter, je l'ai fait, j'ai acheté de la laine. Et j'ai pas forcément tout tricoté, mais par exemple leur laine à chaussettes, je l'avais utilisée l'an dernier dans le MCAL de Steven West. Là je l'utilise en mini pour faire mes chaussettes, et je le trouve pas... sans plus quoi. Clairement, moi par exemple à côté de la laine de Moute, celle-là elle est beaucoup moins douce, elle est un peu plus fine, elle est un peu plus sèche. Voilà, alors c'est sûr que bah je serais contente, j'ai un kit pour tricoter, j'ai 3 écheveaux pour tricoter le Plum Pichol de Andrea Mori, et j'adore les couleurs. Mais je pense pas que j'en rachèterai plus tard, parce que ben déjà depuis, les écheveaux ont encore plus augmenté. J'adore les couleurs de la laine, tout ça, mais je trouve qu'au niveau de la qualité de la laine, il y a des laines maintenant, moi je trouve que il y a des laines chez d'autres teinturiers qui sont beaucoup plus doux que la bien-aimée. Donc je vais tricoter ce que j'ai parce que je l'ai et puis que je serais quand même contente de le faire, mais c'est pas... Je retournerai pas chez la bien-aimée parce que je suis pas plus convaincue, puis en plus au prix que ça coûte, c'est pas la peine. Mais bon, toujours est-il que je les ai, parce qu'il y a eu un moment où j'ai voulu me faire plaisir, voilà. Je trouve que, mais en plus, à l'époque, vous voyez, moi je les ai achetés moi je pense qu'il y a bien 3... Je les ai achetés, ça va faire 4 ans en début d'année, parce que je les ai achetés juste au moment du premier confinement, parce que j'avais peur que ça arrive pas, et c'était arrivé sans problème. Donc ça fera 4 ans en mars prochain que je les ai. Donc vous voyez, depuis, il y a quand même beaucoup plus de teinturières. Les bases, il y a plus de bases, j'ai l'impression. La laine, elle est franchement assez améliorée, elle est de meilleure qualité. Donc voilà. Alors pour revenir, donc j'utilise un mini qui je trouvais s'accordait pas mal. C'est pas une couleur qu'on retrouve dans l'autorayant, mais je trouve que ça allait bien. Et voilà, donc le rendu de la laine de Moute, on a les 4 rayures. Je crois que c'est 4 rayures de couleurs différentes. Oui, c'est ça, là je suis repartie sur cette couleur-là. Donc je vais avoir ces 4 couleurs-là qui vont se répéter tout le long de la chaussette. Voilà, une chaussette tout en jersey en droit, sans... Alors moi j'utilise pas de bâton parce que depuis le temps que je fais des chaussettes, je sais faire je sais ce qui me convient, tout ça. Je vais faire un talon en rang raccourci, je vais faire le fish qui slips heel. Donc bon, bah c'est ma petite chaussette d'attente en voiture, tout ça.
D'ailleurs, là, je la tricote sur des mini circulaires de 23 cm de chez Xiaogu, mais vous avez pu le voir juste avant, quand j'ai fait la pointe, je l'ai fait en Magic Loop. Soit je le fais en Magic Loop, soit j'utilise mes aiguilles double pointe, le trio là, le Crazy Trio Daddy, le Crazy Trio Sock Daddy. Je n'utilise pas mes mini circulaires pour faire la pointe. Que je commence par la pointe ou que je termine par la pointe, je ferai toujours ma pointe avec d'autres aiguilles. J'utilise les mini circulaires pour faire tout le tube. Parfois, je réutilise mes Crazy Trio pour faire le talon, parce que pour être un peu plus confortable, mais j'arrive à le faire, ça par contre ça se fait quand même assez bien avec la mini circulaire. Et après je fais toute la tige et les côtes avec mes mini circulaires. Mais c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai entendu dire qu'il y en a qui y arrivent, de faire toutes leurs chaussettes avec la mini circulaire. Je pense que ça doit être bien galère au niveau de la pointe, j'ai jamais essayé, j'utilise toujours une autre technique, je bascule sur autre chose. Et voyez là le Magic Loop, je n'ai j'ai pas de démarcation, j'ai pas de trou, que au niveau de la pointe. J'arriverai à faire mon tube, là, si j'arrive, quand j'arrive au niveau du tube, j'ai une démarcation. C'est pour ça que je fais pas de Magic Loop, parce que ça me fait toujours une marque, ça m'énerve. Et c'est beaucoup de manipulation, c'est un gain de temps de le faire en mini circulaire, pop, 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 ça se tricote tout seul, sans réfléchir, franchement. À la longue, maintenant, avec l'expérience, ça se tricote tout seul sans réfléchir. Donc ça, c'était pour mes petites chaussettes. Autant de blabla sur des petites chaussettes. Je tiens mon objectif. J'ai tricoté ma demi-pelote du jour sur ma couverture de bébé. Il me reste 2 pelotes complètes à tricoter. Mais là, je vais venir vous reparler un petit peu de mon gilet. Alors mon gilet, je vous le disais hier, ça commence à être long. C'est long, c'est long. Oh, que c'est beau. Mais c'est beau. Mais c'est long, hein. C'est long. Alors, j'en étais... Là, quand je vous l'ai montré hier, j'ai quand même fait tout ça. J'ai l'impression de pas avancer, mais si, hein, doucement mais sûrement. J'ai terminé d'alterner le carapuce et le cristal orchid, et maintenant je ne tricote plus que cristal orchid tout seul. Là, c'est parti pour plusieurs rangs. Je vais pouvoir faire un peu plus de rangs que les autres sections, puisque je n'ai pas après, il n'y a plus rien, et je n'ai pas à alterner avec une autre couleur, tout ça. Donc je vais pouvoir... Alors, soit je fais exactement le même nombre que les autres pour avoir la même taille de section, mais il me restera quand même pas mal de laine à la fin parce que je l'aurais pas utilisé pour faire le changement suivant, ou soit je suis motivée et je tricote encore quelques rangs en plus, il sera vraiment très long, j'aurai utilisé un maximum de laine, voilà, à voir. Alors j'ai regardé à nouveau les manches, moi je vais faire les manches en rond, il y a des diminutions à faire, sauf que quand elle reparle des manches, elle reparle pas du fade, quand on fait les manches en rond, ce qui est un peu étonnant. Faut que je relise tout le patron, je pense qu'on en parlait, mais tout au début du patron, faudrait que j'aille revoir au début. Mais voilà, je vais faire les manches en rond, il y aura quelques diminutions, donc finalement je vais utiliser moins de laine sur les dernières couleurs que sur les premières au niveau des manches, parce qu'on va perdre des mailles en route, mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc pour ça aujourd'hui. Je voulais revenir aussi sur quelque chose, j'ai eu la chance d'être interviewée par Noémie, de You Need to Learn. J'ai répondu à cette question pour son interview Endroit Envers, qu'elle poste sur Instagram tous les samedis à peu près, il me semble. Et donc j'étais très touchée qu'elle pense à moi, qu'elle me demande, donc je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir des petites questions basiques. Je pense que si ça fait longtemps que vous êtes ici, vous connaissez les réponses. J'étais très très touchée par les commentaires en dessous, donc j'ai repéré des pseudos que j'ai l'habitude de voir, que je connais, mais il y avait des pseudos que je connaissais pas. Ça m'a extrêmement touchée de voir des gens qui me découvraient depuis peu, des gens qui me suivaient quasiment depuis le début. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Noémie, c'est une personne que j'ai encore jamais rencontrée sur un salon, mais que j'apprécie beaucoup. Elle est tricoteuse à la base, elle s'est mise à faire des patrons, de chaussettes, de vêtements, et elle partage en fait énormément tout ce qu'il peut y avoir dans la communauté tricot. C'est vrai que je trouve ça assez fou, c'est qu'elle a un travail, elle a son activité de designer, elle fait des étiquettes et tout pour les tricots, pour les chaussettes et tout, là elle va lancer une collection pour les cadeaux de naissance, je trouve ça trop trop mignon. Mais en plus de ça, elle prend le temps, voilà, par exemple là, de faire des interviews avec, il y a eu des designers, il y a eu d'autres personnes, il y a eu d'autres podcasts. Elle lance aussi une catégorie les garçons et les tricots, je trouve ça super intéressant. Et donc c'est assez fou, voilà, vraiment elle est dans un partage de tout ce qu'il peut y avoir dans la communauté tricot. C'est vrai que moi je partage pas énormément, je vous partage pas mes coups de cœur tricot, les coups de cœur patron, je vous partage pas vraiment les podcasts que je regarde parce que c'est vrai que j'en regarde de moins en moins. J'ai pris énormément de retard pendant les vacances et j'ai un peu mal à m'y remettre.
Je vous partage ce que je fais au moment où je le fais, quand je reçois une laine, quand je commence un patron, voilà, je vous partage tout ça, mais je vous partage pas plus que ça. Faudrait peut-être que je prenne le temps de le faire. Moi je regarde Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui fait une sélection patron chaque semaine, qui repartage tout ce qu'elle regarde. C'est vrai que c'est intéressant, je découvre des choses et tout. Mais c'est vrai que moi je prends pas le temps de le faire. Mais voilà, Noémie, franchement c'est une belle personne que j'aime beaucoup. Et donc je vous invite à aller voir son compte Instagram ou de découvrir ses patrons sur Ravelry. Donc par exemple j'ai fait les chaussettes Rocket, c'est un patron de Noémie. Et il y avait un pull, alors moi c'est mon pull soleil, je l'ai tellement appelé comme ça, je sais plus comment il s'appelle, qui se tricote en suri. Alors moi je l'ai fait en suri ou on peut le faire en broche alpagassique. C'était un patron de Noémie qui est gratuit en plus. Donc voilà. Bref, c'était pour revenir vous parler que j'ai fait cette petite interview et que j'étais contente et que ça m'a extrêmement touchée ce week-end de lire vos petits messages en dessous. Alors, aujourd'hui, je porte mon top Sam Bucco, un modèle de Nadia de NCN Knits qui était sorti en juillet, je crois. Je l'avais testé début de l'été, vers mai-juin, quelque chose, bref. Voilà. C'est c'est un modèle de t-shirt que j'aime beaucoup, qui est tout en jersey, mais qui a ce très joli motif de vagues au niveau des épaules. Alors pour moi, ça fait des vagues, hein. Franchement, je l'ai vraiment associé à des vagues, à la mer. Voilà, c'est mon interprétation à moi. Mais voilà, il y a ce joli motif de dentelle sur les manches que j'aime beaucoup. Et bon, si vous n'êtes pas très top, vous pourriez très bien envisager de faire toute la dentelle sur tout le bras et de faire beaucoup de diminution là pour un petit effet ballon. Enfin, bref, c'est tout à fait possible. Mais je l'aime beaucoup là en version t-shirt. On est vraiment dans la bonne saison, je trouve, pour porter des tops en tricot, en laine en tout cas. Voilà, il fait moins chaud, mais il fait pas trop froid. On peut être en manche courte, c'est pas un problème. Donc voilà pour ce que je portais, et j'ai tricoté dans la Madeline Tosh Merino Light qui m'avait été offert par une abonnée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel en cours. Parce que j'en ai marre de mon gilet, j'en ai marre d'être toujours dessus. En fait, à la base, je m'étais dit, je vais finir le corps de mon gilet avant de commencer autre chose. Sauf que ce corps de gilet me paraît interminable et que ça sert à rien que je me mette la pression, que y a pas de date derrière ça, c'est pas un test, c'est juste pour le plaisir. Et donc, je me suis dit, zut, je commence autre chose. Et vous avez pu voir avant, j'ai monté un nouvel ouvrage qui, lui, par contre, a une date butoir. C'est un test pour Nadia. Bon, je me fais pas d'inquiétude, c'est pas pour tout de suite. C'est un modèle qui sortira au niveau du Ch'ti Bazar créatif en novembre prochain. Et voilà mon petit début. Cette couleur. Alors ça y est, on est dans les projets d'automne. Il était temps, je suis contente. Donc voilà ce que ça donne, mon début. Alors ça va être un pull qui se tricote avec une laine fingering, une laine lace à mohair et soie. Et en fait, pour la petite histoire, donc c'est une collaboration entre Nadia Insanis et By Night Nathalie. Et moi j'avais pu revoir Nathalie lors d'une vente éphémère à la mercerie de Justine, une tasse de filet d'aiguille. Quand est-ce que c'était? En mai ou en juin dernier? Je ne sais plus. Bref, vous voyez, un peu plus tôt, dans le printemps, je sais plus la date exacte. J'y avais été avec un objectif précis, je voulais acheter de la laine pour faire le gilet Moloch, qui n'est toujours pas fait, mais c'est mon objectif pour l'automne de le faire. Et donc j'avais acheté ça, et Nathalie, elle avait fait vraiment un mur de laine, et on était là face au mur de laine, et il y avait une couleur qui m'avait tapé dans l'œil. Mais franchement, j'aimais cette couleur par-dessus tout, je la lâchais pas, je me disais, ah non, celle-là, fallait que je reparte avec.
Et il s'agit de cette couleur-ci, que j'aime beaucoup. Donc c'est le coloris cachou sur sa base Milky Way. Donc c'est une base avec des petits tweeds. C'est une laine tweedée. Vous voyez, on a des petits tweeds là, marron et beige. J'avais eu un gros coup de cœur pour cette laine-là. Je m'étais dit, je sais pas, il me la faut. Il me la faut, elle est trop belle. Et Nathalie me parle justement de ce test que je suis en train donc de commencer, donc d'un pull que Nadia avait tricoté avec Célène, et en fait, c'est vrai que Nadia en avait déjà partagé quelques photos pendant qu'elle le tricotait sur Instagram, et elle me montre la photo du projet terminé, elle me dit bah voilà, ça arrivera dans quelques semaines en test, dans les mois à venir, et c'est gros coup de foudre, je me dis ah ouais non, celui-là je le veux. Donc j'avais acheté la laine lors de cette vente-là, j'ai donc pris la fingering à Nathalie, et j'ai pris la lace de Langyarn que j'ai acheté donc chez Justine par la même occasion pour me tricoter ce pull-là. Donc vous voyez les deux, donc la By Night et la Lang. Franchement, ils étaient faits pour aller ensemble. Donc... Mais les deux ensemble, ça rend super bien. Je suis vraiment très contente. Voilà ce que ça donne. Donc, avec les petites touches de tweed, là, ça va être très très joli. Ça va être uni, mais avec un petit twist, là, ça va être super beau. Et pour l'instant, j'en suis que c'est le haut du dos. J'ai des mailles en attente. Moi, je les mets en attente sur un câble pour les reprendre plus tard. Et là, j'ai terminé les rangs raccourcis du haut du dos. Et je dois dérouler le dos jusqu'à une certaine hauteur. Donc voilà. Et ça m'a fait du bien de commencer autre chose, de faire... Alors je délaisse pas du tout mon gilet, hein. Je vais avancer dessus, mais en n'ayant plus la pression de me dire oh, faut absolument que je le termine. Parce qu'en fait je me vois pas avancer. C'est vrai que à chaque fois que je vous montre, comme je mets des anneaux marqueurs, je me dis ah bah si j'ai quand même avancé, mais moi j'ai pas l'impression d'avancer dessus, et ça... Voilà, donc j'étais contente de commencer autre chose, vous allez pouvoir suivre ça. Un nouveau pull, donc c'est le modèle Isdil de Nadia, qui sortira donc au Ch'ti Bazar créatif. Non, juste avant le Ch'ti Bazar, dans la semaine du Petit Bazar, du festival. D'ailleurs, cette semaine, c'est le Knit It à Lyon, donc bah bon, je m'y rends pas. Voilà, nous vraiment, on se contente de faire les festivals qui sont près de la maison. On a la chance, en fait, d'en avoir 2, 3 à proximité. Ben, voilà, grand max 2 heures de route. Peut-être que l'an prochain, on ira peut-être au fil de la Manche. J'ai vu qu'ils le referont début juillet, mais bon, voilà, c'est pas sûr, mais on a au moins le Ch'ti Bazar créatif et le laine en or. C'est déjà pas mal, donc je me rends pas plus loin. Et surtout que là, cette année, Arco Irisian ne sera pas au Knit It à Lyon, mais par contre, elle vient en vente éphémère chez Justine, et ça, je m'y rends. Et c'est super bien parce que... c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça maintenant que Justine met en place ça. Alors des apéros tricot le vendredi soir avec la teinturière qui vient, donc ça permet d'échanger, d'apprendre davantage. Donc j'ai pas toujours pu le faire. Par exemple, à Nathalie, j'ai pas pu me rendre au... J'ai pas pu me rendre à l'apéro tricot, on avait été le samedi matin pour acheter de la laine pour les voir. Et c'est vrai que ben voilà, ça donne vraiment, on est là pour une seule personne, et je vous l'ai déjà dit, ça donne vraiment un moment privilégié. Donc là, ce week-end, il y aura Arco Iris. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Le stage pas du tout sous contrôle, mais c'est pas grave, c'est autre chose. Enfin voilà, bah je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Après le reste, il a pas beaucoup avancé. Ma chaussette, j'ai tricoté un petit peu, mais rien de conséquent. Mon gilet, bah, j'ai pas avancé beaucoup non plus dessus. Ma couverture, je tiens mon rythme d'une demi-pelote par jour. J'ai fait ma demi-pelote pour aujourd'hui, donc ça c'est bon. Donc voilà, je reviendrai vous montrer tout ça. Donc ça me fait la couverture, les chaussettes, le gilet et le pull. Ça me fait 4 en cours. C'est juste bien, il en faut pas plus. 4, ça me permet de tourner et de pas me lasser, de pas m'ennuyer, donc ça, c'est mon équilibre à moi. Je crois que j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux. En tout cas, pour l'instant, parce que je sais très bien que en fonction de la vie, tout ça, ça peut encore varier, mais pour l'instant, c'est ce qui me convient.
On se retrouve pour la fin de ce vlog et aujourd'hui c'est l'automne, premier jour d'automne aujourd'hui et pour l'occasion j'ai mis un pull. Bon, pas du tout aux couleurs de l'automne, je l'avoue, mais c'est un pull quand même. Donc alors même si pour moi l'été rime avec chaleur et que j'aime quand il fait vraiment beau, chaud, l'été, il n'y a pas l'automne, c'est ma couleur. Je pense que c'est ma saison préférée. J'aime beaucoup les autres saisons, ça me déplaît pas d'être en hiver, ça me déplaît pas le printemps, l'été, mais l'automne quand même, c'est ce moment de repli à la maison, où on va faire davantage de cocooning, on remet les bougies, tout ça. Oh, d'ailleurs en parlant de bougies là, Laetitia, Letty des Trois Chats, elle a montré sa nouvelle collection pour l'automne. Entre les senteurs qui ont l'air vraiment automnales et sa bougie qui s'appelle Douceur de bébé. J'ai hâte. Ça fait, faut que j'essaye. J'utilise encore ces bougies, sont quelqu'un là-bas, mais c'est vrai que j'en ai plus au coup. Soit j'en ai encore un peu de l'hiver, j'utilise encore celle de l'été, mais je vois qu'il faut passer à des senteurs plus automnales, moins fraîches, moins... voilà. Enfin, alors je vous disais, c'est l'automne, et aujourd'hui je porte donc mon Lace and Fade Boxy. Je l'avais porté une fois depuis que je l'avais terminé, parce qu'on l'avait tricoté avec Alice de Alice is Knitting, on l'a tricoté en avril, mai, quelque chose comme ça. Donc j'avais réussi à le porter une fois, une journée où il avait vraiment pas fait beau. Je me souviens très bien parce qu'on a emmené les garçons faire un billard. Finalement j'ai eu trop chaud au bout d'un moment parce qu'on était donc en intérieur et pas en extérieur. C'était une journée où on aurait dû faire une sortie dehors. Et avec le mauvais temps on n'avait pas pu. Donc voilà, le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Donc c'est un pull, vous voyez, très ample, très large, très boxy. On peut en mettre deux comme moi dedans, mais voilà, c'est le but. Il a été pensé comme ça, créé par la designeuse avec autant d'aisance positive, et j'aime beaucoup le rendu. Je comprends très bien que ça ne peut ne pas plaire aux personnes, hein. Plein de gens me disent, comme mon Elton, ah je l'aurais fait en beaucoup plus cintré. Ah oui, si vous voulez le faire plus cintré, faites-le. Mais moi personnellement j'aimais ce côté très boxy, sinon je me serais pas embêtée à faire ce modèle là en me disant j'essaye de le réduire ou autre, je l'aurais pas fait du tout. Mais voilà, j'aimais ce côté boxy. Je doutais un peu de si c'était une forme qui allait avec ma morphologie, et finalement oui, et j'en suis vraiment très contente. Et donc Rory Locatelli, elle l'a fait dans un dégradé de couleurs, et moi je l'ai fait une version arc-en-ciel. Alors je suis pas dans les couleurs de l'arc-en-ciel dans le bon ordre, mais ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel et j'aime beaucoup. Voilà. Donc ici c'est je ne sais plus, du mérino de chez Knitting for Olive, et ici j'ai tenu la lace de Langarn, tenue en double, parce que c'est un mohair et soie très fin et pas assez poilu pour être tricoté tout seul. Faut le tricoter en double, la lace de Lang. Vous pouvez tricoter la lace de Lang tout avec un fil de mérino sans le doubler dans ces cas-là, enfin, un lace et un mérino, mais si vous voulez que tricoter comme là ici, c'est vraiment normalement un seul fil de mohair et soie. La lace de Langarn, elle est trop fine et il n'y a pas assez de mohair pour que ça rentre bien. J'avais essayé, c'était pas beau. Donc voilà pour ce que je porte. Et en ce jour d'automne, je suis contente, j'ai reçu une petite commande que j'avais passée chez les Infulzettes Illustrations, chez Camille. Vous avez pu voir un petit peu les images avant. C'était super bien présenté, super bien emballé, j'adore. Je vous l'avais dit, il me fallait des nouvelles illustrations parce que au centre, ma colonne du centre, alors on me demande mon porte-carte, moi il provient de chez Maison du Monde, mais il y a bien 5 ou 6 ans. Et la colonne du milieu, ce sont que des cartes pour mettre des cartes horizontales. Et j'en avais pas sur le thème de l'automne, donc j'ai passé commande chez Camille. Je vous en avais déjà parlé de Camille, parce que j'aime beaucoup son univers, j'aime sa façon d'illustrer tout ça, voilà, j'aime son art, j'aime ce qu'elle fait, et j'aime aussi beaucoup ses petits vidéos vlogs, c'est très doux, très poétique, franchement c'est super agréable. À mon goût, il y en a vraiment pas assez, mais je suis bien placée pour savoir à quel point ça prend du temps de faire des vidéos, donc voilà, je comprends parfaitement, mais c'est vrai que je peux que vous inviter à découvrir son univers, c'est tout doux, voilà, vraiment tout doux. Alors quand on reçoit les cartes, on les reçoit dans des enveloppes. Voyez, donc là avec un joli petit stickers automnal. J'ai celui-là et celui-ci.
Et à chaque fois, ces cartes sont accompagnées d'une petite histoire, donc moi je les laisse toujours par deux. La petite histoire, je vais la lire, et puis après je la mettrai dans le porte-carte avec la carte pour pas mélanger, mais vous voyez, à chaque fois j'ai eu la petite histoire. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Le salon de thé littéraire d'automne. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. J'aime énormément. Il y a plein de détails dans les illustrations de Camille. Le petit cottage d'automne. Oh là, celui-là j'adore. Et vous voyez, quand on regarde à travers la fenêtre, on voit plein de petits détails. Et c'est ce que j'adore avec Camille. Déjà, j'aime son univers, j'aime beaucoup son dessin et tout, mais c'est, je trouve, parmi les illustratrices que je suis, c'est vraiment celle qui met le plus de détails dans ses dessins. J'adore. C'est vraiment super beau. Il y a Journée d'automne à la librairie. Regardez comme c'est beau. Et vous voyez, toujours plein de petits détails partout. Ça doit prendre un temps fou à faire. Moi j'ai jamais trop aimé le dessin, j'ai jamais été très douée. Et je suis épatée par les gens qui ont ce talent-là. J'aime bien parce que vous voyez, elle fait des carrés, des cartes carrées. Et elle m'a glissé quelques petites illustrations en plus. Alors j'ai eu un petit sticker, là, son fameux panier de pommes qu'on avait sur l'enveloppe. Cette deuxième illustration carrée qui est super belle. Ça donne envie d'y aller et d'aller tricoter là-bas, vous ne croyez pas? Franchement. Un week-end là-bas, moi je dis pas non. Ça doit être tellement ressourçant. Et enfin la dernière, mais pas des moindres, regardez-moi cette merveille. Oh, elle est super belle. Elle est vraiment grande, je vous montre par rapport à une qui est carrée, je sais pas la taille. Je sais que celle-là elle va passer dans mon porte-carte. Celle-là elle passera pas, mais vous voyez elle est vraiment beaucoup plus grande. Elle a vraiment une forme originale. Donc celle-ci c'est la serre du Yorkshire. Et moi maintenant qu'il lit des Cozy Mystery, qui a lu les Jenny Colgan, ça me parle complètement ces petites histoires qui ont souvent lieu dans des cottages anglais. Regardez là, c'est comme si c'était un petit point de croix. Donc voilà, je peux que vous inviter à aller découvrir son petit univers. De toute façon, vous allez voir les cartes, je vais les installer là-bas. Et en ce jour d'automne, franchement, c'était parfait. Donc voilà, merci à toi Camille. Donc ça c'était pour la petite réception du jour. Hier je suis pas revenue parce que j'avais pas grand chose à vous montrer en termes de tricot. J'avançais un petit peu tout, mais rien de manière à ce que ça soit intéressant que je vienne vous voir. Par contre donc aujourd'hui, je viens clôturer le vlog, mais j'ai avancé sur pas mal de petites choses. Tout d'abord ma chaussette que je tricote. Voilà, une chaussette toute en jersey, toute simple. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vous avais quitté, je crois que j'avais tricoté les 4 premières rayures. J'ai reproduit une deuxième fois les 4 rayures. Je commence la 3e répétition. Donc j'utilise pas de contrant, là j'utilise un petit anneau marqueur qui j'avais eu chez Artemis dans ses kits, elle avait fait des kits à chaussettes Halloween l'an dernier. Donc je mets pas de contrant parce que là ça sera pas difficile de faire la deuxième chaussette à identique, il suffira d'avoir le même nombre de rayures. Donc pour les laines autorayantes, je ne fais pas de contrant. Donc là, il me semble que je dois faire au moins répéter les 4 rayures une fois. Après, je vais remesurer pour faire le talon, tout ça. Mais ça, c'est ce qui va me suivre ce soir au tricoté. Je vais à l'apéro tricot qu'organise Justine à l'occasion de la vente éphémère avec Arco Iris. Je vous en avais parlé avant. Donc je prévois de la prendre ce soir si jamais j'ai pas assez de tricot. Ce que j'embarque aussi avec moi, c'est ma couverture de bébé. Je vous avais dit, je voulais tricoter une demi-pelote par jour. Hier, j'ai pas fini ma demi-pelote et aujourd'hui, j'ai pas tricoté du tout dessus. Je me suis dit que j'allais l'embarquer avec moi pour le tricoter, ça me paraissait pas mal. Et donc, hop, elle est toute froissée. Oh, elle est déjà grande. Faudrait peut-être que je la mesure. Non, si je la mesure, ça veut dire qu'il va me rester une pelote sur les bras parce que là, vous voyez, j'ai moins de la moitié d'une pelote et il m'en reste encore une. Oui, non, je vais encore la faire. Bon, de toute façon, avec une pelote, on fait pas énorme, hein. Ouais, si, quand même. Avec une pelote, ça fait ça. Ça va faire tout ça en plus. Ouais, je ferais peut-être une demi-pelote. La dernière pelote, je la tricoterai peut-être pas en entier, je ferais que la moitié, et puis...
peut-être un doudou avec l'autre moitié. Pourquoi pas. Je vais voir, je faut que je mesure. Mais voilà, c'est ce que je prévois de prendre pour aller au tricoter ce soir parce que c'est vraiment simple, je connais par cœur le point, j'ai pas besoin d'être sur le patron pour la faire. Elle est bientôt terminée. Ah, elle est belle, hein, cette couleur, franchement, je m'en lasse pas. Je l'avais pas revue depuis, bon, hier matin, mais j'avais déjà oublié. J'aime bien. Oh, ça irait tellement bien. Enfin. Donc ça sera terminé ce week-end. Vous verrez ça terminé ce week-end. Alors voilà, comme je savais pas, je sais pas combien de temps ça va me prendre de la terminer, je me suis dit que j'allais prendre ça pour ce soir, l'apéro tricot et la chaussette au cas où que j'ai pas assez de tricot avec ça. On sait jamais. On sait pas. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Même si au final, être dans une boutique de laine et manquer de quoi tricoter, normalement le problème devrait être vite résolu. Mais voilà, je prendrai ma chaussette au cas où, ça prend pas de place. Ensuite, autre en cours qui a avancé également, c'est le test que je fais pour Nadia. Alors le nom, entre deux, je l'ai relu, je vous ai dit n'importe quoi. Je vais avoir du mal à le dire, à le retenir. Alors je crois qu'il s'agit du pull Izid. C'est pas facile, hein, Nadia, de dire ce nom. Oh, cette couleur, j'adore. Et voilà, je tricote, je suis dans le haut du dos, qui se fait tout en jersey. Ah, et vous voyez bien toutes les petites touches là de tweed. Donc c'est de la viscose en plus dans la laine. C'est ce qu'on appelle une laine tweedée. Oh, j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est une couleur unie, mais avec cette petite touche là, c'est très très joli. Et vous voyez là, donc je tricote la laine de Nathalie avec un fil de lace, mais vous voyez le fil de lace, il est vraiment très fin. Regardez ma tête là. Voyons, vous voyez même pas les poils. Pourtant il y en a, on les voit là quand il y en a, il y a tout, quand elle est en pelote. Et quand on prend le film tout seul, c'est pas un mohair du tout, très poilu. Mais de celle-là, il y a beaucoup plus de métrage dans une pelote que dans un mohair de composition, on va dire, plus classique. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, ça va être là. Ce soir, je prévois tricoter chaussettes, couverture de bébé et chaussettes. Et ce week-end, je vais me focaliser sur mon test. Et le dernier en cours, et pas des moindres, mon gilet. Alors je vous l'avais dit en début, vous avez été plusieurs à me dire que ça représentait une peinture pour vous, et plus précisément, vous m'avez souvent parlé des les nymphéas de Monet. J'aime beaucoup l'idée. Alors je vous montre où j'en suis. Où j'en suis. Hop là, le marqueur il est là. Hop. Donc je vous avais quitté. J'en étais là. J'utilise un petit anneau marqueur de chez Fanny, l'atelier de Calixen que j'avais acheté, il me semble, au Ch'ti Bazar Créatif l'an dernier. Une petite maison avec un petit champignon là, c'est trop mignon. Et voilà où j'en suis. J'ai enfin fini le corps. Oui, oui. Ça y est. Donc c'est ça. En fait, si je serais venue hier, j'avais avancé un petit peu sur mon test, mes chaussettes. Est-ce que j'ai retricoté mes chaussettes depuis? Non, je crois qu'en fait, je vous aurais montré mes chaussettes au même stade qu'aujourd'hui. Ma couverture de bébé au même stade que ce que je vous ai montré aujourd'hui, et ça, il aurait pas été avancé du tout. Donc ça valait pas le coup de vous remontrer hier, pas grand-chose. Mais voilà, donc comme je suis pas venue hier vous montrer, par contre à la place j'ai pu tricoter un peu, j'ai bien avancé dessus parce que je me suis dit, il fallait que ça se termine. Alors je vous avais dit, comme après il n'y a plus d'autres couleurs, je pensais faire peut-être un peu plus de rang de violet. Je me suis arrêtée parce qu'en fait il a déjà une très bonne longueur, je vais vous montrer après. Et j'ai bien fait de juste, alors ici en fait j'ai la même hauteur, j'ai fait le même nombre de rangs que pour mes autres sections. Et j'ai bien fait de m'arrêter parce qu'on finit par un die-cord. Et qu'est-ce que ça mange de la laine? Bah. Ça a mangé quand même beaucoup de laine cette affaire. Donc j'ai bien fait de m'arrêter et de pas faire trop long. Au niveau de la longueur, je vais vous montrer, je sais pas si ça va aller avec mon pull, mais je vais vous montrer ce que ça donne porté. Il m'arrive en dessous des fesses. Je sais même pas si vous arrivez à le voir. Je suis encore trop petite. Vous voyez, il arrive en dessous de mes fesses. Donc vraiment, il a une très très bonne longueur. Il n'y avait vraiment pas besoin qu'il soit plus grand. Et alors ce col, c'est d'une épaisseur, c'est vraiment très épais, c'est très douillet, c'est très moelleux. Ça va être vraiment chouette. Et donc là, on a la brioche qui était sur le dessus de l'épaule, qu'on avait répété là en dessous du bras. Et vous voyez, j'ai commencé déjà directement la première manche.
Non, là ça va pas du tout parce que c'est sur une mini aiguille, avec mon pull en dessous c'est trop serré. Mais voilà, j'ai commencé la manche. Et donc là, ma réflexion étant que on fait... Moi j'avais fait, je crois, de mémoire 20 rangs quand j'alternais mes couleurs, et ensuite je faisais 28 rangs avec juste une seule couleur. Donc en fait j'ai alterné 20 rangs, 28 rangs, 20 rangs, 28 rangs. Mais je me dis que pour les manches, si je fais la même alternance, en fait je vais avoir des très grandes manches, parce qu'en fait finalement le gilet il est très long. Donc je me demande si je vais pas faire 20 rangs, deux couleurs ensemble, on va faire que des 20 rangs. 20 rangs avec deux couleurs ensemble, 20 rangs avec une seule couleur unie, puis ainsi de suite. Je pense que la longueur de la manche, elle sera bonne, parce que là, à ce niveau-là, c'est quand même vachement long, avec le poids, le fait que ça soit du point mousse, je pense que ça risque de se détendre en plus. Donc je réfléchis un peu à ça. Ça sera la voilà, j'ai le week-end pour réfléchir parce que je pense pas avancer dessus ce week-end. Je pense vraiment me consacrer à mon test et je reprendrai ma manche la semaine prochaine. Alors la manche, je vous la tricote en rond, un rang droit, un rang envers. Franchement, ça se passe super bien, c'est pas... Il n'y a pas énormément de mailles, donc franchement, c'est pas pénible. Donc voilà, maintenant c'est parti. Ben, pour les manches, bon, moi les manches c'est quelque chose que j'aime bien tricoter. Donc je vous disais, voilà, un rang droit, un rang envers sur une petite circonférence comme ça se fait bien. Voilà, juste ma réflexion un peu sur le nombre de rangs que je fais. Alors soit ça va être un dégradé un peu plus petit un peu plus rapide que sur le corps. Mais après, j'ai peur en fait de peut-être même pas atteindre le violet si vraiment je fais 20 rangs, 28 rangs, 20 rangs, 28 rangs. J'ai peur qu'elle soit trop longue. Ou sinon, alors soit voilà, je fais que des 20 rangs à chaque fois. Ça veut dire que quand je vais avoir les bras collés au gilet, ça sera pas exactement pareil. Mais en soi, on n'est pas toujours tout droit comme ça, donc je pense que 20 rangs de chaque, ça devrait aller. Voilà, à voir, je vais y réfléchir. C'est pas urgent, voilà. Mais je suis contente parce que c'est vraiment une étape de fête. J'ai terminé le plus gros, voilà, le plus gros du travail. J'ai terminé le corps, il n'y a plus qu'à faire les manches, à rentrer tous les fils, hein, parce que alors là, j'ai tous mes fils de changement de couleur qui se trouvent là sur la bordure. Il va falloir tout rentrer, mais ça devient bon. Et je commence à voir la fin. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Voilà pour cette récap en cette fin de semaine. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci énormément de prendre le temps de laisser un commentaire, de soutenir la chaîne via la plateforme Ko-fi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!